Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Le prix du Quai des Orfèvres, le Goncourt du Polar. Après la traditionnelle rentrée littéraire de septembre, le mois de novembre est un moment incontournable pour la préfecture de police qui décerne chaque année le prix du Quai des Orfèvres. Ce Goncourt du Polar, comme on aime à le surnommer, a vu le jour en 1946 grâce à la volonté de Jacques Catineau, personnalité du monde de l'édition et de la publicité. Son ambition, rapprocher magistrats, policiers, avocats et journalistes en dehors du palais de justice autour d'un projet commun. C'est ainsi que depuis plus de 70 ans, un jury se rassemble, à l'automne, pour délibérer en catimini. Sous la présidence du directeur régional de la police judiciaire, les 22 membres qui le composent phosphorent dans la plus stricte intimité. Tous les anciens directeurs de la police judiciaire parisienne en sont membres de droit. Et tous les jurés, qu'ils soient magistrats, enquêteurs et même chroniqueurs judiciaires, ont eu ou ont encore des fonctions leur permettant de porter une appréciation éclairée sur les manuscrits en compétition. Le secret est le maître mot du prix du Quai des Orfèvres, puisque le jury se prononce sur des manuscrits anonymes, tenant compte des qualités littéraires, mais aussi de l'exactitude des descriptions sur le travail de la police et de la justice française. Cette singularité permet de donner sa chance à tout un chacun, même s'il ne fait pas partie du sérail littéraire. Depuis sa création, le PQO, comme on le surnomme, a couronné des débutants, mais aussi des auteurs confirmés. En 1952, Ne tirez pas sur l'inspecteur est signé Saint-Gilles, le pseudonyme de Georges J. Arnaud, qui commence là une longue carrière. L'année suivante, c'est l'académicien Jacques Laurent, auteur de Caroline Chéry, qui, sous le pseudonyme Cécile Saint-Laurent, l'emporte avec Sophie et le crime. Son roman sera porté à l'écran en 1955. En 1978, après 15 ans de silence littéraire, le PQO permet à Pierre Magnan, ami de Jean Giono, de revenir sur le devant de la scène avec Le sang des Atrides. Bien plus tard, le XXIe siècle couronnera Daniel Thierry, Hervé Jourdain ou encore Alexandre Galien. C'est au cours d'une cérémonie que l'écrivain se voit remettre ce prix par le préfet de police. Depuis une dizaine d'années, le PQO est parrainé par une célébrité, un comédien ou une comédienne ayant incarné un personnage dans une fiction policière. D'illustres noms du 7e art composent cette liste de prestige. Alain Delon, Nathalie Baye, Jean-Paul Belmondo, Patrick Bruel ou encore Jean Dujardin. La direction de la police judiciaire accueille en son sein l'événement. D'abord à son adresse originelle au mythique 36 Quai des Orfèvres, l'assistance se réunit désormais dans les nouveaux locaux de la rue du Bastion, au numéro 36. Ainsi primé, l'écrivain voit son livre publié directement en format poche aux éditions Fayard. Le label Prix du Quai des Orfèvres lui assure une visibilité et une légitimité qui, constatons-le, favorise grandement son succès en librairie. Alors, si vous sentez bouillonner en vous l'inspiration, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Le prix du Quai des Orfèvres est ouvert à tous. Qui sait, le prochain lauréat, ce sera peut-être vous. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.